Le but, c'est d'aller de Lyon à la péninsule du Varinger, qui est une partie avec des oiseaux de fou de Norvège en Arctique, pour observer plein d'oiseaux, prendre plein de photos de super oiseaux. Mais la contrainte, c'est uniquement en transport en commun. On essaie de pas trop dépenser de sous, ce qui semble compliqué parce que y a les contrôleurs, ils nous veulent du mal. Là, la première étape du voyage, c'est aller jusqu'à Stockholm. Et une fois à Stockholm, on va un peu improviser pour aller donc, dans la partie la plus au nord de la Norvège. Oui. Car oui, conseil numéro 1, on pense que c'est très compliqué de réserver genre plein de trains dans plein de compagnies différentes qui font plein de pays. C'est encore plus que ça. Là, on est pendant le voyage, on ne sait pas encore quel train on va prendre depuis Stockholm parce que c'est le gros oublié. Et que probablement, j'ai checké tout à l'heure, on va monter par la Finlande pour aller au Varinger et descendre par la Finlande aussi. Ok. Et voilà, ce soir Bruxelles, demain Allemagne, Danemark, Suède. Et après c'est la fête quoi. Ouais. Alors on vient de descendre du train, on est dans Bruxelles là. C'est vrai que ça a l'air d'être une ville surprenamment cool. Bonjour à tous, on est le matin à Bruxelles, donc là on est direction Köln, puis Hambourg. Que nous est-il arrivé à Bruxelles? Des choses super, des aventures, une hospitalité à couper le souffle. Même les passants nous saluaient de la main. Petit thé offert par 4 lurons, sauvetage par Inès la bosse taillie. Une connaissance de Timéo, qui est la personne la plus hospitalière de l'histoire des personnes. Et on a fini la soirée à faire de la couture et du tricot chez Inès. Ce qui fait que maintenant on a une poche en plus et un bonnet approximatif en plus. Non, c'est un super bonnet, c'est un sous-chapeau. À mettre sous le chapeau. La morale de l'histoire c'est quoi? C'est merci Inès. Nous ressortons donc grandis, mais aussi mieux équipés de cette soirée. Et avec des clichés sur les Belges et leur sympathie renforcée. Bienvenue à Hambourg. Ici, nous avons passé beaucoup de temps à manger de la nourriture hors de prix, mais à nous casser la tête à réserver des bus, car conseil numéro 16, si les réservations de train en Scandinavie sont infâmes, les réservations de bus sont une épreuve mentale. Il y a dans cette ville plein de goélands cendrés nuptiaux, et j'adore les goélands cendrés. Oh, c'est trop bien. C'est vraiment sublime comme oiseau nuptial. République démocratique du Congo. Alors là, il y a un castor. Et là, il y a Vassili. Là, il y a vous. Et hop là. Ça, c'est mon appareil photo. Bonjour. Nous sommes
nous sommes bien arrivés en Suède. En témoignent les bernachlonettes, les grues cendrées nicheuses dans la région depuis le train. Nous avons dormi comme des gros bébés. Mais c'est horrible les sacs. J'ai enlevé quelque chose et j'ai l'impression que ça n'a pas libéré la place pour cette chose, ça a juste enlevé cette chose et il n'y a pas plus de place qu'avant. Get. Les fauteuils rentrent toujours pas. Alors qu'avant ça rentrait avec tout ça. Ça règle toujours. Hein. Ouais, mais j'ai besoin de passer des messages comme ça. Thibaut, en 6ème B, tout ce que tu m'as fait, je vais te le rendre et je sais où t'habites. Bon. En vrai, si on chope un bébé oie cendré, personne ne remarquera. On le mange. Non, mais moi je suis tout chaud pour choper un bébé bernache. Un bébé bernachlonette et on le ramène à la Trop mignon les bernachlonettes. Tout de suite une photo qu'on a prise de ces bernachlonettes. On a une journée d'attente, du coup on prend un peu les oiseaux, tout ça, et on constate avec émerveillement, en vrai c'est un peu logique que plus on monte dans le nord, du coup plus la saison de nidification est tard, du coup là c'est la saison des bébés pour tous les animaux du coin. Alors on a eu les bébés bernachlonettes, les bébés grive-licorne, les bébés oie cendré. Les bébés... Non, c'est pas des vrais bébés. C'est pas des vrais bébés. On peut pas le photographier car nos boîtiers sont rangés. Néanmoins, on a que des photos dégueulasses de goélands de la Baltique. Coucou. Comment on se dirige vers le nord à une certaine vitesse. Quand on est parti, le soleil était en train de se coucher. Et plus on a avancé, plus il s'est levé. Là, on est dans une sorte d'aube étrange. Donc à partir de maintenant, on va partir en vlog en Norvège. Première étape, Bruxelles. Non, c'est pas vrai, on est en Laponie, en centre commercial. On a pris de l'IBA, qui est manifestement le paname local. On est où, Timéo? Voilà, hein. On est là, hein. En fait, ce voyage, c'est beaucoup d'attente aussi. Non, là, allez, mais je pense que... En fait, c'est un gros build-up, mais au bout d'un moment, dedans, ça va péter. C'est-à-dire dans 2-3 jours. Dans 2-3 jours, c'est la folie, on sait plus où donner de la tête. Je le dis. Il l'a dit. Il l'a dit. Alors, il y a beaucoup de moustiques, mais on est à la frontière exacte entre la Suède et la Finlande, dans la ville de Haparanda. Et le bus nous a arrêtés sur un spot où là, il y a une colonie de mouettes rieuses et pygmées. Il y a des garrots, il y a du gambat nicheur là dans ce petit truc en pleine ville. Il y a des combattants nuptiaux au fond. Et il y a un lièvre variable et des canards siffleurs devant le Ikea là sur le rond-point. Les photos s'affichent maintenant. On va profiter un peu. Bisous. L'écho. C'est une dinguerie. Comment on fait nos Scandi, tous les trains et les bus sont en retard. Leçon numéro 9, ne faites jamais confiance au système de transport Fennoscandi en termes de correspondance. On n'a jamais eu moins d'une heure de retard et on a déjà eu 3-4 heures de retard. En gros, hier on est allé jusqu'à Ivalo en passant par Rovaniemi, mais on a eu pas mal de problèmes pour arriver jusqu'à cette dernière ville. Et en vrai,
comme je suis bien malade quand même, on a décidé de prendre une nuit genre à 50 balles dans une sorte d'hôtel, camping, avec des petites maisons. Ce qui était vraiment super, on a très bien dormi, on a pu prendre une douche. Ça fait beaucoup de bien, ça faisait 4 jours. Et puis en plus de ça, on est genre dans un environnement incroyable où sur le trajet on a vu des rennes, on a vu des plongeons en vol, on a vu plein de lièvres variables. Timéo hier, il est sorti dehors, il a fait des photos de malade. Ah bah vas-y, raconte. Là, dans le camping où on est, il y a genre du lièvre variable dans tous les coins. Et il y a un beau renne blanc qui était au bout, du coup j'ai pu faire des plans sympas de rennes avec un lièvre variable. Et il y a de la bécasse des bois qui niche et qui chante, ainsi que la bécassine des marais, ainsi que la bécassine sourde, un de mes oiseaux préférés qui chante dans un champ plus loin, c'est incroyable. Voilà, donc très cool. Maintenant on va prendre un bus de Ivalo jusqu'à une ville à la limite de la toundra, un peu inconnue. C'est l'objectif de la journée. On dort une nuit là-bas et normalement demain on arrive dans le Varinger. Bisous. Bon, on a loupé notre arrêt, du coup on doit marcher 4 km, mais le cadre est vraiment pas mal quoi. Demain on arrive au Varinger, c'est notre objectif. On était censé arriver à Vatsö, randonner jusqu'à Ekerøy, aller à Vardø et faire notre vie. Mais un imprévu s'est mis sur notre chemin. Un plongeon à bec blanc en nuptial. Dieu sait que c'est rare, Dieu sait que c'est impressionnant. Et surtout que là, il traîne dans un port, le port de Vardø. Du coup, demain, on file à Vardø. Et la rando Vatsö Ekerøy va se transformer en une rando Ekerøy Vatsö. Et du coup, on va aller chercher ce gros malin et espérer le voir. Je suis désolé. C'est la giga fête. Si on voit ça, c'est une des meilleures observations de notre vie. Bisous. Bon alors, du coup petit update. Sur le trajet, on s'arrête le long d'un petit lac parce qu'on a entendu un limicole qui chantait. Et là, Timéo trouve 2 plongeons catmarins. Donc trop beau. Moi j'adore cet oiseau. Et donc on continue de marcher. Et là, Timéo, encore ce héros, spot un pigargue en vol. Et le pigargue, juste après, vient se faire attaquer par une buse battue. Qu'on avait entendu juste avant. Donc off the fou malade. Et en plus le biotope dans lequel on est là, avec le lac à côté et tout. Non, c'est une dinguerie. C'est incroyable. Guetter le réveil. Genre là, je suis dans mon petit chez moi. Et hop là, la taïga. Les Vassili, il y a mon sac, il y a son sac. Là, il y a toute la... C'est le paradis ici. C'est le paradis. Et puis les bouleaux, genre on est on a passé le cercle polaire. On pensait qu'il y aurait des conifères de partout, mais non, c'est des bouleaux. Là en face, là-bas c'est quoi? C'est des bouleaux. À perte de vue, il n'y a que des bouleaux. On n'a pas parlé, mais genre il fait 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33... Non, arrête, t'abuses, il doit faire 24 degrés là aujourd'hui. Il fait plus. Et là, on a des affaires pour moins 10 degrés qui nous servent à rien, mais c'est cool quand même. Allez, bisous. Faut que tu dises bisous. Bon alors, mauvaise nouvelle, c'est quoi ça? Notre GoPro est cassé, et le micro aussi. Notre merveilleuse GoPro qu'on avait payé 60 € sur le bon coin. Du coup, on va filmer le reste du vlog au téléphone. Donc voilà, hein, c'est ça les vraies conditions de tournage comme il faut. Là, on est dans le bus pour aller au Varangerbotn bus terminal. Et c'est là qu'on va prendre notre dernier bus pour aller jusqu'à Vardø. J'ai revu un élan là tout à l'heure. Donc truc de malade. C'est immense. C'est vraiment immense. On n'a jamais vu des étendues sauvages aussi grandes.
On est arrivé en Varanger, c'est incroyable, on colle. Genre c'est un des endroits les plus impressionnants du monde, il y a des déserts de toundra à perte de vue, c'est incroyable et tout ce qu'on a vu depuis le bus c'est fou. Genre tout ce qu'on peut imaginer dans les villes, il y a des combattants variés nuptiaux, de l'arlequin, on a vu du téminck, de la sourde, on a vu plein d'aideurs, des labs nicheurs, des pigargues posés, ça c'est incroyable les pigargues posés. Et on est... Oui, ça fait vraiment la taille de 8 oies réunis. Et on est vraiment pas au bout de nos surprises. Ça va être fou. On espère qu'on va voir le PBB. Mais là, ouais, on est en train de coller, ça va être fou. On arrive dans 17 minutes. Non, dans 15 minutes. Bisous. C'est merde. C'est incroyable. Pile une semaine après notre départ, on est arrivé en Varanger, c'est fou. C'est vers 2. On arrive, c'est immense. C'est impressionnant. Ok, on vient de descendre. Le plongeon est juste là. On l'a vu depuis le bus. C'est incroyable. Il est vraiment... C'est une des autres. Il est là. J'en reviens toujours pas. Tremblais sur le moment. C'est parce qu'il fait très froid. À présent, nous nous dirigeons pour explorer un peu cette île et voir ce qui se passe. Bon, là, il y a plein d'ornithologues qui regardent, donc j'imagine que le plongeon est toujours là. Regardez, il est juste là. Waouh. Là, il y a des ornithos. C'est le plongeon à bec blanc. Bisous. À la sortie du village de Vardeux, on a vu 2 ciserins blanchâtres. Donc incroyable ça. Et énorme surprise parce qu'on en avait entendu parler nulle part sur les... Oh, c'est quoi cette structure? Mec, c'est une table et des bancs. Ouah. Attends, on va voir ce que c'est. Mec, attends. Viens, on pose notre réchaud ici, on mange là. Ouah. Incroyable. Ah, il y a un feu. Putain, mais le coin est fou. Et donc oui, voilà, énorme surprise. 4 jazzers boréaux. On avait entendu parler nulle part qu'il y en avait sur l'île. Il y en avait 5. Bon, autant pour moi 5. Là on cherche pipita à gorge rousse, linotte à bec jaune, des labs, tout ce qu'on trouvera quoi. Insérer la photo du combattant. Là, petit réveil sur l'île, on a plié. Voici l'élevé et pendant que je pliais ma tente, j'ai vu un grand faucon passer.
coup on a les photos, on pense que c'est un pèlerin, mais on va faire vérifier pour être sûr que ce serait pas un jeune garfo un peu moisi. Le programme de la journée, c'est d'aller au port de Vardeux, ensuite d'aller sur l'île de Hornøya pour choper du guimauve de Brunique et plein d'alcidés en photo cool et peut-être le garfo. Bisous. Ce qui est vraiment formidable, c'est qu'il n'y a aucune musique dans les supermarchés. Et ce qui est curieux, c'est qu'il y a des fruits exotiques, des mangues arctiques, des pastèques de l'Arctique, des fraises de l'Arctique, qui sont pas nécessairement plus chères que d'autres. Enfin, c'est moins cher que ce à quoi on s'attend. Bisous. On est sur le port de Vardeux. C'est très beau, il y a plein de tridacks. Il y a des pigeons, des moineaux, des canards colverts. Donc on est un peu à la guillotière. Et on va prendre le bateau pour aller sur l'île de Hornøya où il y a tous les alcidés. On prend le bateau. L'île de Hornøya, donc pour contextualiser, c'est un peu un lieu mythique de tous les photographes animaliers qui veulent venir dans la région. Parce qu'il y a plein d'ops hyper faciles, d'oiseaux assez impressionnants. C'est une île où il y a énormément d'alcidés qui nichent et des alcidés très rares comme le guimauve de Brunique, le guimauve à miroir, enfin très rare pour nous. Et on va peut-être voir des oiseaux qui veulent manger les alcidés, tels les gros rapaces, tels vous savez quoi. Et des labs. Bisous. Allez. Ouais. Oui, comme ça, oui. Bah oui. Allez, faut faire le grand saut maintenant. Nous voilà à la fin de cette première journée sur passée sur l'île d'Hornøya avec des obs de fou, des guimauves de Troll, des guimauves de Brunique, qui est une espèce qui est très arctique, très rare. Macaire moine, pingouin torda. On a vu beaucoup de cormorans huppés très proches. C'est assez contre-intuitif de voir des oiseaux qu'on voit si loin d'habitude très proches. Et puis l'ambiance est incroyable avec les millions d'oiseaux à la fois, et surtout on passe et ils sont juste là quoi. En termes de passereaux c'était fou, on a vu du pipit à gorge rousse chanter,
On a vu la gorge bleue à miroir roux. On a vu la linotte à bec jaune. Ça, c'était trop cool. On a vu des quantités folles d'oiseaux, le guillemot à miroir, qu'on a bien vu depuis le bateau. Et dans le port de Vardeux, on l'a vu arriver dans le port, on l'a photographié ensuite. Et là, on va tranquillement aller au... Ah oui, on a vu le Bécasso Téminck chanteur, bien sûr, au-dessus de nous, chanter en vol nuptial. Et on va aller au bout de l'île de Vardeux, camper, donc voir si on peut pas voir quelques oiseaux supplémentaires. Genre la ballon-queue, s'il faut des prédateurs, genre des faucons qui viennent taper dans tout ça. Et demain commence la grande marche fatidique de plusieurs jours jusqu'à Amnienberg. Oui, aussi la pause dans le restaurant. Ah oui, on a fait une pause dans un restaurant pour charger un espèce de cybercafé restaurant taille, oui, pour charger nos affaires. Et le patron du resto, c'était vraiment un vétéran du Varanger qui nous a filé tous les trucs et astuces, qui nous a raconté la vie ici. C'était incroyable. Merci à toi, homme dont on ne connaît même pas le nom. Mais tout le monde se connaît ici, c'est trop drôle. Genre, il y a le docteur. Et lui, c'était le teneur du restaurant. Il était professeur. Il a été policier de la montagne. Chasseur. Ils ont tous un peu tous les rôles. C'est rigolo. Et voilà. Donc là, je vais vous trouver un guerre-faux ce soir. Non, et puis sur Ornoya, on a rencontré plein de photographes. Mais on a rencontré aussi des ornithologues assez instruits sur la région qui ont pu nous donner des astuces fort sympathiques. Bisous. Pour Ornoya. Ah! Il y avait un trou, je me suis niqué. Cet homme est fatigué. Cet homme est fatigué. À demain. À demain. Nous entrons dans les entrailles de la terre, partir de Vardeux pour passer sous la mer. D'ailleurs, en repassant, pas plongeon à bec blanc, parce qu'on passe toujours par le plongeon à bec blanc, parce qu'il est sur tous les chemins de Vardeux. Donc le seul chemin pour relier les deux presqu'îles. Il n'est plus là, alors qu'il était là ce matin. Est-il parti? Dommage pour les prochains arrivants. Voilà, il y a beaucoup de bruit. Waouh. On vient de s'arrêter juste ici parce que je sais pas si vous voyez juste là, il y a un lagopède des saules. Pause. À partir de maintenant, on va commettre une erreur ornithologique de bas étage. Comme en fait on considère qu'en Phénoscandie il n'y a que le lagopède des saules parce qu'on est des demeurés, quand on voit des lagopèdes gris, on se dit ouais, c'est le lagopède des saules, juste ils ont de la variabilité. Bon, donc ce message apparaît quand on voit notre premier lagopède dans les montagnes, c'est un lagopède alpin. Et tous les lagopèdes qu'on verra en montagne et à Amnienberg, c'est des lagopèdes alpins. Les lagopèdes qui sont marrons qu'on a vus dans le Varanger, par contre, eux, c'est des lagopèdes des saules. Donc à partir de maintenant, quand vous nous entendrez parler de lagopèdes, il y aura une petite annotation et ne vous faites plus confiance. Juste, on savait pas qu'il y avait des lagopèdes alpins et on se disait oui, c'est de la variabilité. Alors qu'on est des ocards, évidemment que les lagopèdes des saules, c'est pas gris sur le dessus. Bisous.
Bon alors, première embrouille de la journée. Il y a un ruisseau. Je fais 105. On va essayer d'aller par là-bas là. On voit pas sur la vidéo, mais c'est très bas vis-à-vis de nous. C'est peut-être 20 mètres en contrebas. Donc on va essayer d'aller traverser ça sans trop se mouiller parce que tout autour en fait c'est très très humide. On peut pas sauter trop facilement. Voilà. Ahurissant pour la largeur. Genre, c'est tellement profond. Je sais pas si on t'entend. Ah, vous allez voir mon seau et vous allez me voir me noyer. La côte, elle fait comme ça. Allez fonce. Super. Là on a déjà fait un bon bout en fait. Allez ça filme. On a courbe. 3. C'est bon. Meilleur plan. Je vais les faire le robe, excuse-moi. On est dans la zone humide, il y a les faire le robe juste là. On va se grouiller de partir vite. Péripéties, oh péripéties. Non, on vient de traverser un marais parce que c'était l'option la moins humide pour rejoindre notre passage. Néanmoins, elle était quand même très humide. À pied, c'est la plus grande douleur, une des plus grandes douleurs que j'ai ressenties. C'est glacé ça. Genre ça tue quoi, genre ça tue les pieds et tout, ça fait trop mal. Néanmoins, les pieds dans l'eau, on a réussi à voir de très près des phares avec toi et de cocher un des objectifs du séjour, le plectrophane lapon, qu'on vient de voir chanter et passer. Il est par là dans la prairie, il y en a 2. Donc, Nuptial, magnifique. en plumage nuptial, c'est incroyablement beau, c'est 60 en plumage nuptial. Et voilà, là j'ai très froid à ce pied, mais du coup j'ai très chaud au reste du corps par contraste. Du coup là on était sur la route pour aller dormir à Pesfjord. Il doit être environ 21h. Et donc là on voit un petit point noir au loin. Et en fait c'est le plongeon à bec blanc qui avait disparu de Vardeux ce matin. Et du coup la question c'est est-ce que c'est le même ou est-ce que c'est un autre. Pour ça il faudrait qu'on ait accès à du réseau pour voir si il est revenu à Vardeux. Mais du coup voilà. Soit on vient de trouver un plongeon avec blanc, soit on vient de retrouver le plongeon blanc de Vardeux. Ce qui dans tous les cas est assez cool et se note. Mais bon, on n'a plus beaucoup de batterie sur le téléphone. Je sais pas si on a du réseau. On va essayer de s'arranger. Bisous. Bon, après vérification, c'est bien un autre individu, parce qu'il y avait celui de Vardeux visible en même temps. Alors, fin du premier jour de marche. On est en train de se faire notre petit thé là. Ça va être très bon. On vient de manger nos petits plats lyophilisés. Vas-y, crache toute ta haine. Les plats lyophilisés, oui, ils ont réussi à faire en sorte que dans l'imaginaire collectif, ce soit le plat idéal pour randonner. Ça prend une place monstre dans un sac, c'est très cher. Extrêmement cher. Comment ? Extrêmement cher. Tu veux dire que c'est très très cher ? Oui. Et ça prend comment, genre de la place dans le sac ? Un peu, non, énormément. Ça prend terriblement de la place et c'est pas si enfin c'est pas si... Si, en vrai c'est bon. Non oui c'est bon, mais je sais pas si ça remplit pas tant. Ah non.
Néanmoins, soyez malins, je sais pas, nous on a pris des packs de polenta, on sait pas encore ce que ça vaut, mais des trucs compacts quoi, et qui bourrent le ventre. Ouais. On entend le pluvier doré. Qu'est-ce que t'as à dire? Il est un peu timide. Je peux avoir du thé s'il te plaît? Merci beaucoup. En fait, toutes les maisons ici sont à peu près inhabitées. Du coup, là, on s'est calé dans... Pardon. On s'est calé dans un jardin pour camper cette nuit et pour manger. Je suis crevé, je vais aller faire un gros dodo. Bisous. Tiens, fini. Ouais, vas-y. Voilà, donc on se réveille doucement de la première nuit dans ce palace d'endroit avec petit thé. Puis on va se mettre en route pour le deuxième jour et puis ça va être parti tranquillement. Let's go. Ok, alors là on a repéré un groupe d'oiseaux au large. Une bonne cinquantaine de macreuses noires, une bonne quarantaine de hareldes boréales. Et en fait tout le groupe de canards qui est en face, c'est que des têtes grises, vous verrez sur les images. Il y a des jeunes, il y a de tous les plumages en fait. Il y en a au moins 17, je vais recompter, mais c'est une très jolie donnée. Je vais continuer à ajouter des coups de longue vue dedans pour voir. Alors là, je sais pas si on entend, mais juste derrière la plage, au Zeder, il y a plusieurs bécassos de témoins qui chantent dans cette propriété, qui se perchent sur les piquets. Et le bécasso, oh il y a un renne là-bas. Et le bécasso de Téminck, c'est un oiseau qu'on apprécie beaucoup, tout particulièrement avec Vassili. Du coup on est très très content et ça fait des vols nuptiaux, ça chante, ça parade dans tous les sens et ça se pose sur les piquets devant nous. Là. Bon alors, on a revu un peu nos ambitions à la baisse parce qu'on était parti sur une marche de genre 6-7 jours et on comptait en fait aller jusqu'à Amningberg, donc la pointe d'Amningberg, et redescendre un peu le fjord, puis ensuite couper par les terres pour aller environ jusqu'à Vardeux en coupant par les terres. Seulement en fait on a vu que déjà il y avait plein de ruisseaux de partout, donc ça allait être bien chaud. À pratiquer. Et en plus de ça, en fait, les montagnes sont super chauds à pratiquer. C'est embrumé de partout, donc c'est vachement dangereux. Du coup, en fait, on va aller jusqu'à Amningberg. On va voir Amningberg pour suivre la côte pour les espèces côtières qu'on les représente. Et ensuite revenir à Sandfjord par les montagnes. Donc Sandfjord, l'endroit où on est. Parce que en fait dans les montagnes si on y reste plusieurs jours,
c'est pour voir des espèces qui sont très dures à voir. Et du coup, bah, la plupart du temps, on verra rien. On n'aura pas la présence de la mer, pas la présence du ciel comme il y aura du brouillard. Et ce sera chaud sa mère. Et même si on se bute pendant 6 jours pour voir un harfang, je suis pas sûr qu'on tienne. Tu vois, je vais juste faire ça pour voir s'il y a des labals en queue. Après, j'aurai le seum de repartir sans labal en queue. Non, mais puis même en vrai, le harfang, qu'on se mente pas, c'est un des objectifs du voyage, mais c'est un des objectifs impossibles du voyage. Ah ouais? Ouais, franchement. Il niche? Je crois, hein. Bon, bah, peut-être qu'il niche, mais ouais, je crois qu'il est ultra compliqué à voir, hein, même dans les terres. C'est juste de la chance, il faut être présent là-bas en continu, quoi. En fait, les paysages sont vraiment incroyables, mais c'est un peu triste quand il n'y a pas d'oiseaux, parce que c'est vraiment le désert, il y a de la brume de partout, c'est vraiment l'Arctique, quoi. Ça fait un peu bizarre. Il y a une déconnexion de la civilisation qui est bien supérieure à juste être avare d'eux. C'est-à-dire que là, en mode, il n'y a personne, et on peut pas contacter nos proches parce que batterie c'est chaud. Et même réseau, il n'y a pas. Réseau, il n'y a pas. Après, ton téléphone, il y a des soucis. Moi, je serais 4G un peu partout, je crois, ici. À chaque fois que je le teste pour allumer, c'est à 4G. C'est son anniversaire. C'est vrai, ça. Il va avoir un chocolat chaud pour son Et je vais avoir un chocolat chaud déshydraté. D'une BMW. Ici, un bon chocolat chaud déshydraté, c'est équivalent d'une Audi A3. Et ça, c'est bien vrai, ça. Allez, bisous. Bon alors, salut à tous, bienvenue dans ma tente. Cette nuit il a plu. Voilà. Donc nous on n'est pas trop mouillés, ça va. Mais les tentes le sont beaucoup. Comment va-t-on faire sécher tout ça alors qu'il n'y a pas de soleil? Excellente question. Yo, on s'échappe de Sandfjord, Silkfjord en norvégien. On a campé du coup le long d'une terrasse, on s'est pris un peu la pluie, mais tout va bien, on a fait chauffer les tentes, c'est l'anniversaire de ce monsieur, on a pris le chocolat chaud d'anniversaire. En repartant, on a vu un petit gorge bleue à miroir rouge chanteur dans cette zone. Que t'as super bien vu hier soir. Ouais, que hier nuit, je suis sorti un peu et que il a été très coopératif, genre vraiment il m'a chanté dessus, c'était incroyable à vivre, le genre d'obs qui remonte le moral ornithologique, c'est trop bien. Ouais. Et là on s'en va pour Amlinberg, tout en guettant partout autour de nous, donc c'est chill, c'est ok, on est bien, on est en bonne santé. Bisous. Bisous. Là on a vraiment rien vu, mais la plupart du temps c'est comme ça en fait, juste on s'arrête, on regarde. 15 fois par jour. Ouais, juste on s'arrête, on regarde et on voit R. Et voilà. Oui, un signe. Ah ouais, un signe chanteur. Hop, la balle en queue vue, bien vue, à quelques mètres, une 200 environ. Bisous. Ouais. Voilà, merci à tous. C'est la fin de cette première partie. On fait notre splendide à la recherche des oiseaux et des animaux. C'est super. Du coup, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube de Timéo pour voir la deuxième partie de ce vlog qui est montée par ses soins. La première est montée par mes soins.
On fait des bisous. On espère que cette première partie vous a plu. Et voilà. Allez. Bisous. Bisous, 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 bisous.